Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, on voudrait vous remercier pour tous les messages que vous nous avez envoyés et l'intérêt que vous portez à notre chaîne YouTube, ça nous fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, vous allez pouvoir nous suivre à Syracuse et découvrir comment nous avons réglé un problème qui nous handicapait depuis un petit moment. Ça nous faisait perdre pas mal de temps et puis ça nous empêchait l'accès à certains spots. Enfin, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Alors attachez vos ceintures parce qu'en Sicile ça roule vite et ôtez vos maillots parce qu'il a fait très chaud. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Et voici, nous arrivons dans le petit port de Syracuse. Enfin, le petit port. C'est une toute petite île en fait, le centre. J'aimerais t'en voir, Syracuse. Et ces grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. On vient de s'arrêter pour manger ce qu'il y a de meilleur ici, enfin manger. Le granité Mandorla. C'est aux amandes et c'est incroyablement bon. On n'avait pas passé une nuit idéale, donc on a passé un petit peu de temps dans le van aujourd'hui. Et la nuit n'était pas idéale à cause des moustiques et de la chaleur. Et donc on a visité un peu Syracuse en fin de matinée quand on est arrivé. Et là on refait un petit tour, c'était super chaud aujourd'hui. Là les gens sortent pas mal dans la rue. On fait un petit tour au soleil couchant, il est quoi, 20h, 20h, quelque chose comme ça. Et alors Syracuse c'est super cool. Alors en fait c'est une toute petite île qui est reliée à la terre et où il y a le centre-ville historique quoi. Sinon après la ville elle s'étend et tout est beau. Même quand c'est normal. Mais alors les trucs beaux par contre c'est vraiment super beau. Si on y repasse je vous filmerai. Alors voilà, quand je vous disais que c'est beau c'est parce que
Nous sommes toujours en train de nous promener dans Syracuse et nous découvrons cette petite crique, je sais pas. Et c'est plutôt sympa. Là, il y a un rocher, mais il est inaccessible. On voit qu'il y a eu... Non, je vais filmer autrement. On voit qu'il y a eu un passage entre les deux, mais il n'y a plus. Parce que là, au lever du jour, ça peut être sympa. Hein. Ouais, Les escaliers. Ouais. Si on se met bas. Bon, le site n'était pas idéal pour finir, puis toujours compliqué de trouver la planéité dont on a besoin, donc on laisse tomber, une fois de plus. Alors nous sommes à quoi, une vingtaine de minutes de Syracuse. On a dormi sur un spot, un des plus beaux sur lequel on est dormi, qu'on a trouvé par Park4Night. Bon, bien sûr, dès le début de la matinée, il y a des gens qui arrivent parce qu'en fait il y a plein de petits spots, des plages, etc. Mais en se baladant, on trouve un spot où il n'y a personne et c'est vachement sympa. Et ce qu'on vient de voir, alors attendez, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer ça. Hop, de loin, on dirait de la glace. Et en fait, c'est du sel. Et on avait déjà eu cette expérience-là l'année dernière à Ibiza et on l'avait récolté. Tu te rappelles, on avait acheté des tomates. Ouais. On avait salé nos tomates au... Alors là, c'est de la fleur de sel, je vous le dis pas. Et c'est hyper bon. Donc, on va en reprendre. Alors, on avait du... Quand on en vient à récolter son sel, ça fait vraiment plaisir. Hop. Voilà. Et ça, c'est super bon. Pas d'additifs, pas de machin. Engagez-vous qui disait, vous irez du pays et vous récolterez du sel. Mais là, il y en a un paquet. Hein. Allez. En plus, en Italie, ils salent pas... Hein, depuis le début, on est un peu surpris avec leur gestion. Ouais, c'est vrai. Ils ont une gestion du sel bien à eux. Il y a au moins 5 ou 6 spots possibles. Incroyable. Et on est toujours embêté par notre problème de planéité. Donc ça, c'est vraiment le truc qu'il faut qu'on règle pour l'année prochaine. Ça va être un beau petit challenge. Et ça va nous ouvrir vachement d'opportunités, hein, l'air de rien. Ouais. S'il y a trop d'endroits, les spots sont déjà durs à trouver. Maintenant que tout est industrialisé, bétonné, clôturé et qu'il y a des gens partout. Et quand on trouve, après se dire qu'on n'arrive pas à trouver exactement l'endroit parce qu'on ne peut pas mettre droit ou qu'on passe du temps, c'est assez frustrant. Ouais, le fait d'être dans des spots naturels, nécessairement, c'est rarement tout plat. Donc ouais, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour régler ça. Ouais. Mais l'année dernière, on n'a pas été embêtés là de rien. On a fait une vingtaine de... Bon, c'est que cette année qu'on commence à se dire, tiens, c'est vraiment un problème. Ouais, c'est vrai. L'année dernière, ça a été un problème une fois, Trem, on vous a expliqué. Bon, on a trouvé des planches de plexi, mais elles sont relativement fines. Alors ça, comment dire, c'est pas très rigide. Mais je pense que en faisant découper, on pourrait les coller l'une sur l'autre et rigidifier un peu le truc. Et moi je préfère quelque chose de transparent, qui soit un peu moins rigide qu'une vulgaire planche en bois, qui soit super rigide mais qui soit moche comme tout. Donc je vais faire couper. Yes, voilà, j'ai fait couper les 2 planches qu'il nous faut.
Et maintenant la question, ça va être de les coller ensemble. Avec de la colle ou alors pourquoi pas du scotch double face. Je pense que ce sera peut-être le mieux. Ouais, je pense que le double face ce sera mieux. On va rechercher ça. Bon là il y a un petit film. Hop. Et donc après c'est... Là il y en a un de l'autre côté aussi. Donc si on enlève les lignes, c'est super translucide comme du verre. Et ouais, ce sera super beau quoi. Enfin, super beau. Donc ça laissera encore plus de vision de la nature. C'est ce qu'on cherche. Bon, je cherche du scotch double face translucide, transparent. Ça va pas être simple. Moi j'ai trouvé du WD-40 petit modèle. Parfait, c'est ce qu'il nous faut parce que les pieds ils grippent un peu, ils coincent. Ouais, c'est le truc de voiture. Et voilà le rayon. Ouais, c'est pas transparent tout ça. Ah si, celui-là. C'est pas double face. Si. Non, on dirait pas. Biadesivo transparente. Ça devrait marcher. Bon, pour l'instant, on va mettre ça comme ça. Ouais, ça fait grand. On va mettre dessus du chariot. On a acheté des petits outils pour réparer le chariot. On espère que ça va marcher. On aimerait trouver de la moustiquaire qu'on pourrait adapter au van parce qu'on a souffert des chaleurs cette nuit. On ne sait pas trop où chercher. Dans quel genre de magasin. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. Ah bah ouais. Comment ça s'appelle? À mon avis c'est ça. Hein. Regarde. Qu'est-ce qu'ils disent là? Clôture d'occultation. Ouais mais en tout cas, les moustiques ils passent pas là. T'as vu le truc? Ouais, c'est trop simple. Ah ouais. Ça me semble parfait. Faut faire couper aussi. Hein. Bon, bah voilà. Lanterneau, porte. On va se débrouiller avec ça. Avec nos aimants. Et tu as le... Ouais, j'ai dans la poche. Ah ok. Non, Bah ouais, puisque je peux pas tenir. Oh, putain, d'ailleurs, il reste coincé dans la poche. Ouais. Alors depuis qu'on est en Sicile, en fait, depuis qu'on a passé Naples, mais un peu plus en Sicile, je me demande si les Siciliens ont le même rapport à la vie et à la mort que nous. Parce qu'ils ont une façon de conduire qui surprend. En fait, ou ils ont peur de rien, ou ils sont complètement inconscients, ou alors c'est des pilotes hors pair et ils imaginent que tout le monde l'est et qu'il peut y avoir aucune faute d'inattention de la part ni de l'un ni de l'autre, ce qui leur permet de doubler avec des distances improbables, de se rabattre à quelques millimètres de l'avant du véhicule, de l'arrière. Enfin, c'est complètement incroyable. On a regardé la mortalité, elle est plus importante que chez nous, mais pas tant que ça. Alors maintenant il faudrait regarder les accrochages, les petits accidents. C'est quand même étonnant. Bon, on a pas mal de travail. On commence par ça? Ouais.
Tu sais, on devrait mettre les pieds, ça sera tout plus simple. Avec les pieds? Mais oui, on va travailler on va travailler à plat, on va être bien, Ah! bien tranquille. Ouais, t'as vu. Comment? Ce sera plus simple là même Oh oui, je pense. pour enlever le film. Voilà. Donc. Alors c'est comment? On va prendre des ciseaux. Ouais. Ben, je sais pas, coupe là. Non, Ça là, oui. Là C'est déjà, faut qu'on réussisse à voir comment c'est en fait. Là, c'est pas clair du tout. Hein. T'arrives à le dédoubler? Ben, c'était pas fait pour ça le truc de départ? Ben, je sais pas. Ce que j'ai essayé, mais. Ah bah j'aurais dû. Il va falloir refaire la même chose ici. Oui, bah c'est pas grave. On fera à la fin. On va tout coller comme ça. Il va peut-être falloir mettre plusieurs lignes, non? Oui, oui. Ah, le tour, tout le tour, tu veux dire? Je sais pas trop. Tout est tranquille. Ouais, tout à fait. Ouais. Je le lis aussi. Bon bah c'est pas mal ça. On décolle. Ouais, on décolle tout et on met au-dessus. Tiens. L'autre. Attends, est-ce que on prévoit d'abord un système? Comment on va faire? Parce que dès que ça va coller, on pourra plus toucher. Voilà, le mieux, c'est sur le temps. Ouais, là on est impeccable. Impeccable, ok. C'est bon? En haut, voilà. Ok. On voit là, t'as vu que ça, quand ça colle. Ça colle, Ouais. ça colle ou ça colle pas? Ouais, exactement. Ouais. On va exercer une pression partout. Ok. Bon bah c'est tout propre et puis il faut le mettre par terre. C'est beau là. Bon, regarde, c'est quand même un peu. Enfin on va voir. C'est pas ici que ça se joue. Et, Alors mettons le. Bah, justement, on va le poser. Ouais. Pour voir si on met l'autre et si ça passe sous les. Si les patins ils passent au-dessus. Ou si ça va nous mettre en porte-à-faux. Ouais bah les patins ils dépassent un peu. Hein. Ouais, donc là c'est pas terrible parce que ça fait bancal. Et ouais parce que tu sais tout à l'heure j'ai calculé au-dessus. Ah, Et c'est moins. c'est plus large en bas. Exactement. On aurait pu prendre 50 cm tranquille. En plus ça faisait 1 mètre le machin. Donc ça faisait 2 fois 50 cm. Ouais. Ah j'ai pas vu ça tout à l'heure. Bon, en même temps, je pense que ça suffit. Hein, mais... Que ça suffit? Donc on met pas Ouais. la transversale?
Ok. Bon, on va faire un essai. Pas de vous abîmer les mains, ça. Ouais, faut qu'on fasse attention, il faudrait passer un petit coup de papier de verre en fait pour parce que quand il a coupé ça a fait des petites accroches. Genre là c'est un peu tout pourri ça. Avec les pieds là on serait pas bien droit. Voilà c'est un peu beaucoup mais vas-y essaye. Et donc faut qu'on aille prendre nos gonflettes. Déjà, l'entrée c'est bien plus facile. Hein. Donc là, sinon on met déjà un petit moment à... Parce qu'il faut absolument qu'on récupère ici, d'habitude. Et là, une fois que le plateau est dessus, tout ça s'est stabilisé. Et là, en plus, on n'a rien mis dessous. Bon, ouais, je pense qu'on a bien joué le coup. Petit joueur et qu'on l'a joué sur un truc qui était déjà plat. Ouais, mais là par contre il faut des pierres là, on est d'accord. Oui, là, il faudrait rééquilibrer. Ouais. Voilà, on n'est pas dans un terrain très pierreux. Hein. Je trouve ces petits cailloux. Ah, j'en ai là. Par contre là on est d'accord, d'habitude c'est impossible sur ce genre de terrain. Donc là par exemple ce que tu disais c'est que si c'était rigide il n'y aurait rien besoin de mettre ici. Ouais. Ok, j'ai compris. Pareil au milieu du coup. C'est vrai. Là je pense que... Ah, j'ai tout cassé. Je crois que j'ai encore une épine de figue. Ah ouais. Ah ouais, je vous montrerai ça tout à l'heure. On a trouvé des figues, mais pas des figues de Barbarie. Ils sont pas encore mûrs, mais... chaud là. Ouais, mais là là c'est extrême. Hein. Et là on réussit quand même à faire quelque chose de correct. Enfin, je pense que Ça stabilise. C'est vrai, je pense qu'aussi ça stabilise. Et bon là on pourrait remettre une pierre hein, s'il fallait. On va s'attaquer au chariot. Tiens, il y avait ça aussi, j'ai pas compris comment ça se mettait. Par contre, ce qui est super, c'est qu'en fait, il se pchite directement. Ça Ouais. Ça se met là-dedans en fait. Ouais, mais j'ai pas réussi. Mais en tout cas, là, c'est ça pchite alors que d'habitude, ça le fait pas. Ah ouais? Non, sur les autres, c'est un autre système. Alors, on avait fait réparer notre chariot parce qu'il s'était cassé complètement. Et le gars qui nous l'a réparé, c'est en fait l'entreprise qui nous prépare notre prochain van et qui nous a fait celui-là aussi. Et sa réparation, elle n'a pas du tout marché. En tout cas, c'est redévissé avant qu'on ait eu le temps de dire ouf. Donc normalement là, quand tu tournes, tout tourne, c'est ça. Donc là, ça va mieux. Ouais. Ça, faut que ça reste en place. Ça aussi, il faudrait que ça reste en place. Dans le bon sens, sinon ça va se recasser. Ouais, attends, je redévisse. Tu dévisses, ok.
Alors attends, voilà, c'est bon. C'est bon? Ok. Vas-y, Ça va? Ouais. Ça visse? ça visse. Ok. Ah, comment ça ressemble à quelque chose. Lâche. Il y a encore un tout petit peu de jeu, donc s'il y a du jeu, ça va s'agrandir, c'est pas normal. Il faut lui mettre un système qui coince. Moi, j'ai plus de levier là, c'est trop difficile. Est-ce que toi, tu en as? Ouais. La force d'une femme, ouais, c'est imparable. Allez. Regarde, retourne là la clé à molette, tu vas pouvoir retrouver de l'angle. Retourne là. Hop, voilà, exactement. Et là, tu vas retrouver de l'angle. Ah mais non, justement, là tu repères. Donc. Ici, tu n'arrivais pas à passer de l'autre côté. Et là, tu y arrives maintenant. Tu comprends? Parce que tu as tourné la... Parce que tu l'as tourné, la clé. Tu piges pas? Ouais, si, c'est vrai. Ok, ouais, donc vas-y. Serre-la bien hein, pour pas que ça... Voilà. Ouais, attends, je vais faire. Vas-y, à l'autre côté. Tiens. Ah, surtout qu'on a du WD-40 sur les mains. Pour ça, tu vois, il faut bien mettre la clé à molette, la vis au fond. Au fond de la clé. Tu comprends? Parce que ça fait exactement la forme du boulon. Mais alors ça va plus tourner ça. Regarde. Ah, Qu'est-ce qu'il nous a pour fait? ça. C'est pour ça qu'il fallait laisser du jeu. Enfin, c'est pour ça qu'ils ont laissé du jeu. Ah bah ouais mais non mais le jeu c'est tout ce qui a tout cassé. Donc ouais enfin je sais pas. Il a en tout cas c'est pas. Parce que tu vois, c'est ça qui va se casser après. Bien que je me demande si c'était pas super galère cette histoire de. Tu veux que ça tourne? Ouais, c'était pratique un peu parfois et ça nous a mis dans pas mal d'ennuis. Hein. Pour redescendre, c'était l'enfer à chaque fois. Ouais, du coup, le fait là que ce soit à droite, c'est peut-être plus. Ben, j'espère. C'est possible, ouais. Mais dans tous les cas, c'est pas ce qu'il a voulu faire. Hein. Ouais. Il y a toujours un petit jeu. Hein. Ah non, le jeu il est là, ici. Ok. Bah, quand on rentrera, on lui montrera, il va nous expliquer ce qu'il a voulu faire. Hop, ah voilà, le jeu il était là. Bon, est-ce que les roues sont droites? Il n'y a rien de plus chiant que ceux qui tournent tout le temps à gauche ou à droite. Ouais, ça va à peu près droit. Bon. Hop. Franck, si tu nous regardes, on n'a pas bien compris le fonctionnement, l'idée première de ta réparation. Donc on a resserré tout, mais on est moyennement convaincu.